Salut les mobeurs! La vidéo sur la suite et fin de la mobilette de Christophe le Toulousain. Allez, fire! Donc comme je vous l'avais dit, au niveau de sa bécane, on a remplacé, donc j'ai démonté tout le bas moteur, j'ai remplacé le joint de carter, qui franchement n'avait pas l'air d'être vraiment abîmé. Par contre au niveau des joints spi, ouais non les joints spi ils étaient morts, donc il y avait une prise d'air au niveau des joints spi. Et je me suis aperçu en démontant son moteur qui était quand même vraiment gras, mais gras épais. Donc on a tout démonté, tout remonté, j'ai remonté le cylindre, on a vérifié les plans de joints, on a tout réinstallé, tout mis sur bécane. On a démarré, bonne nouvelle, la machine a fonctionné tout de suite très bien. Mais juste une demi-heure, c'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, en ayant roulé un petit peu avec, eh ben, il s'avère que j'ai eu exactement les mêmes pannes. Donc j'ai redémonté au niveau du cylindre piston, et là j'ai eu une surprise, c'est-à-dire que le moteur était vraiment un gras collant, super collant. Donc on s'est demandé d'où ça venait, donc j'ai redémonté le bas moteur, et le bas moteur était à nouveau, les roulements étaient gorgés de cette espèce pas d'huile, mais de graisse qui colle. Donc on a analysé là parce qu'il y avait vraiment un souci sur cette bécane, on se demandait d'où ça pouvait sortir. Et ben ça venait de l'essence. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai vidé le réservoir. J'ai dû y aller à la soufflette parce que ça bouchait même au niveau de la réserve. Ça faisait un liquide vraiment visqueux, je vous laisse regarder. Ensemble, construisons un avenir à nos mobs. Association Le Mobeur. Et JS, prends pas le tête. Et bénéficier des avantages chez nos partenaires. Tu vas payer moins cher. Donc là je mets le robinet d'essence sur réserve, comme vous pouvez le voir ça ne coule pas, on pourrait croire que le réservoir est vide, mais non pas du tout, il est quasiment plein, il faut savoir que j'aurais sorti à peu près 3 bouteilles d'essence du réservoir. Juste pour rappel, vous voyez un robinet d'essence, donc en mode normal, on prend l'essence ici directement en haut, ce qui nous laisse ça de réserve. Et quand on n'a plus d'essence en haut, on passe en réserve. On tourne le robinet, et là on va venir chercher l'essence non plus en haut du robinet, mais on va venir directement le chercher en bas. Le souci était là, donc comme le réservoir avait au fond directement cette espèce de mélasse qui se situait ici, ça bouchait directement la réserve, on n'arrivait pas à faire passer l'essence, hein, ou alors vraiment il fallait y aller à 8 bars de pression. Mais lui, quand il roulait, il était en mode normal, donc l'essence coulait normalement. Le souci, c'est qu'en faisant des à-coups en roulant, cette mélasse qui, faut savoir, se mélange quand même un petit peu à l'essence, bah, partait par à-coups directement et partait donc dans le bas moteur. Cette mélasse, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle ce que c'est, mais Christophe connaît un chimiste, donc ça va être analysé. À savoir, est-ce que c'est de la graisse, un truc qui aurait été rajouté dans le réservoir, ou tout simplement la résine du réservoir qui n'aurait pas tenu le coup dans le temps, et qui donc se décomposerait. Donc le bas moteur a été refait, le réservoir a été nettoyé complètement, j'ai nettoyé le robinet d'essence aussi, la bécane est repartie vraiment d'aplomb, donc là dans la logique ça devrait fonctionner très bien. Maintenant on va laisser essayer Christophe sa bécane et on verra bien ce qu'il en pense. Donc au niveau de la bécane, là, elle est retournée complètement d'origine, à part le cylindre qui sera un cylindre ER1 Doppler. Le petit souci de ce cylindre là, c'est qu'un cylindre qui est prévu pour monter dans les tours, mais qui en bas régime n'est pas forcément super top. Donc au niveau du variateur, j'ai dû l'alléger pour qu'il vraiment retarde l'ouverture le plus possible pour qu'il puisse, on va dire, laisser le temps au cylindre de monter dans les tours. Et le petit X qui va pas trop avec le cylindre, à mon avis, c'est ton pot. Ouais. Donc le pot d'origine, c'est très bien, hein, c'est toujours mieux qu'un pot patate, on doit le sentir. Mais bah, ça bride le moteur et ça évite que le cylindre parte dans ses tours. Donc on va dire qu'on empêche avec un pot d'origine, on empêche de respirer le cylindre. Mon ami, toi qui as roulé avec ta bécane avant et après, qu'en penses-tu? Bah écoute, quand cette mobilette est arrivée ici, bah elle roulait pas, hein, elle broutait. Je reprends la mob, alors j'ai demandé à Arnaud si c'était la mienne d'ailleurs, j'ai reconnu quand même parce qu'elle a une petite bosse. Donc c'est bien ma mob, mais rien à voir avec ce qui était avant, c'est-à-dire que maintenant bah, j'accélère, la mob accélère, elle prend dans les tours. Comme disait Arnaud, il y a quelques réglages à faire, le pot, le pauvre... il est bien mais il bride un peu, donc rajouter un pot qui permet d'échapper plus de gaz. Et puis c'est parti quoi, hein. Je retrouve ma bob, merci Arnaud. Bah de rien mon ami. Bah voilà. À savoir qu'à partir du moment où tu vas changer ton pot, je te conseille un truc mon pote. C'est tu mets des bretelles à ton slip
parce que franchement tu vas le perdre. Allez les mobers, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire! Allez les mobers, fire! C'est un grand malade ce mec. Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.